mots là-bas qui se disent que Maintenant, il a dit homme de pouvoir. Parce qu'avec Guéni, c'est un contrat signé jusqu'à la fin. Donc il a répondu au Bongo. entendre des audios entre les mots là-bas qui se disent que Sassou Nguesso c'est notre président. Sassou Nguesso c'est notre président, jamais on le lâchera. Dites, vous êtes venu au Congo pour massacrer votre propre population. Comment vous dites que vous êtes des militaires qui sont censés protéger la nation? Mais vous êtes là, vous dites que vous êtes derrière Sassou Nguesso. Sassou Nguesso c'est un mercenaire, un criminel. Mais vous pouvez que être derrière ce criminel-là, vous êtes autant criminel que Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, vous, avec vos problèmes de guerre de 93, avec vous êtes le tabac de la même pipe. Nous viendrons rétablir l'état de droit au Congo. Nous viendrons vous apporter la pédagogie d'un militaire. Qu'est-ce que porter l'uniforme? Qu'est-ce que porter l'arme? Qu'est-ce que l'arme que vous portez? Elle représente quoi, l'arme que vous portez? Mais c'est incroyable. Mais vous faites peur. Donc vous là-bas, vous dites que ce pouvoir-là vous appartient, le Congo vous appartient, mais vous êtes venu avec les armes. Moi je le dis, c'est parfait Yannick. Je le dis, vous êtes des broussards, vous êtes des primitifs barbares. Voilà la lutte que nous menons ici à l'extérieur. Un jour nous viendrons au Congo et vous serez devant le fait accompli. Vous dites que vous êtes un militaire, mais Sassou Nguesso c'est un criminel, c'est un barbare. Des milliards pour les générations futures partis en fumée, sachant très bien que dans sa famille c'est un véritable voleur. Mais maintenant, vous devrez restituer tous les avoirs que vous avez dilapidés au Congo. Vous devrez aujourd'hui penser au peuple. Vous devrez aujourd'hui dire à ce peuple-là, oui, nous avons de l'argent planqué dans vos chambres, planqué à Hong Kong, planqué dans les paradis fiscaux. Mais restituer cet argent et le peuple ne sera que content. Mais vous êtes là demandé à ce qu'on puisse annuler la dette. Moi, je suis pour qu'on n'annule pas cette dette. Et votre cagnotte que vous demandez, vos dons que vous demandez, nous ne donnerons jamais cette cagnotte. Jamais nous participerons à cette cagnotte. Parce que le Congo est assez riche. Nous qui sommes à l'extérieur, nous souffrons. Tous les mois, nous sommes obligés d'aller se pointer à Western Union pour envoyer de l'argent à nos parents. Mais le Congo n'a pas besoin que ces enfants qui sont à l'extérieur puissent penser à leurs parents, alors que le Congo est riche. Vous êtes aux abois. Donc les militaires là, les miliciens là, les pseudo-miliciens qui n'ont rien dans la tête, qui se disent militaires. Le militaire de base fait une formation militaire. Nous avions eu à l'époque des véritables officiers, des véritables militaires. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. Ça, c'est le lieutenant Diawara. Ah, le tout pour le peuple là. C'est pas vous, en vous donnant des uniformes et des armes, vous dites que vous êtes des militaires et vous vous comprenez derrière votre criminel de Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso, c'est pas un président, c'est un président de fait, un criminel, un sous-préfet qu'on a envoyé au Congo-Brazzaville pour aller destituer un président élu par le Congo, qui était Lissouba. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc arrêtez de venir raconter du n'importe quoi. Vos histoires de 97, vos guerres là, on n'en a rien à cirer de vos guerres. Mais nous viendrons, on le dit, un jour, one day, toko koma na braza, one day, toko ya, one day, toko ya. Et vous qui vous dites des militaires, nous allons vous mettre dans les casernes. La tenue militaire disparaîtra au Congo-Brazzaville. Visuellement, vous serez dans les casernes et on va vous apprendre ce que c'est un militaire. Voilà, j'en ai terminé. Bon, ça c'est parfait, Biani. Ben, j'espère que vous m'entendiez très bien. Juste faites-moi un petit signe si jamais il y a des problèmes de son. Ça c'était parfait, Biani.
qui répondaient aux Cobras de Sassou, qui ont signé un contrat avec Sassou. Bon, là je vais vous jouer un extrait de la télé Foufou, de la télé Congo. C'est une vidéo, vous pouvez aller regarder, ça est sur YouTube. C'est le journal du 21 avril 2020. Journal de 20 heures de télé Foufou. Donc allez-y, Google ça. Ça est sur la télé Foufou. Journal de 20 heures à télé Foufou. Le journal du 21 avril 2020. Le journal de 20 heures. Donc si vous tapez sur YouTube, Télé Congo, grand journal de 20 heures du 21 avril 2020. Je vais jouer un petit extrait et vous allez entendre de vous-même. Rapidement. Bien compris, ce paiement concerne les anciens retraités comme les nouveaux retraités. À la retraite, à la CREF, nous n'avons pas des anciens retraités et des nouveaux retraités. C'est pourtant ce qui se dit à la Oui, tout simplement parce qu'en fait, vous savez que... c'est comme ça que se considère une certaine catégorie. à la limite, si vous permettez, juste un mot, de 1997 jusqu'en 2016, aucun mois de pension n'a pas manqué d'être viré. C'est-à-dire que pendant de 1997 à 2016, pendant 19 ans, les pensions ont été virées chaque mois. Est-ce qu'ils ont été payés toujours? Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est la question de la gestion, de la responsabilité de gestion. Mais virés par le gouvernement de 1997, après la guerre, donc disons fin 97, début 98, jusqu'en décembre 2016, aucun mois de pension n'a manqué d'être viré rapport d'activité de l'emploi. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Les raisons endogènes et exogènes sur lesquelles je ne vais pas revenir ici ont fait que, pour des faits de gestion doublés à la crise qui est universelle, en fait, qui est mondiale, qui s'est produite dans les années début 80, 2016 et début 2016 et début 2017, il y a eu, en plus des mesures non réglementaires qui ont été prises. Bon, vous entendez là? C'est M. François Ngimbi, directeur de la CREF. Donc, on peut dire, comme lui-même il a su le surnommer, il est le chef d'état-major pour les retraités au Congo, François Ngimbi, qui est passé à ce journal-là. La vidéo est là, j'ai pas envie de faire jouer les images. Allez-y chercher celle-là à YouTube. Je vais souligner quelques faits qu'il a eu à dire. Il a dit de 2016, de 1997 à 2016, il dit 19 ans, les pensions ont été virées par le gouvernement. Ça, c'est M. François Ngimbi qui le dit sur la télé Foufou du 21 avril 2020, le grand journal de 20 heures. Il dit de 1997 à 2016, donc 19 ans, les pensions ont été virées chaque mois. Chaque mois, ces pensions ont été virées par le gouvernement. Quand on parle de virer, on vire les pensions dans les banques. Parce qu'apparemment, il parle qu'il y en a 26 000 retraités de la CREF et 4 000 par banque. Donc, il y a au moins 8 banques. Donc, il dit des fonds ont été virés. Donc, 19 ans, chaque mois, les pensions ont été virées. C'est ce que M. François Ngimbi est en train de nous dire ici. Il dit, est-ce qu'ils ont été toujours payés? Est-ce qu'ils ont été toujours payés? Bon, il dit, ça c'est la gestion d'une autre paire de manches. Ça c'est la gestion d'une autre paire de manches. C'est quoi la gestion d'une autre paire de manches? Et puis, M. François Ngimbi a mentionné aussi, pour des raisons exogènes et exogènes, qu'il ne veut pas revenir ici, on fait que, bon, voilà, donc il dit pour des raisons endogènes et exogènes, que je ne veux pas revenir ici, que lui ne veut pas revenir là,
ont fait que les fêtes de gestion, doublées à la crise. Et il dit qui est universel, qui s'est produit dans les années 2016 à 2017. Hein? Et encore, il a ajouté qu'il y a eu des mesures non réglementaires. Quelles sont ces mesures non réglementaires-là? C'est simplement le système Sassou qui connaît. Qu'il y a eu des mesures non réglementaires qui ne veut plus revenir ici. Donc, on considère des raisons non réglementaires qui ne peut pas revenir. Et en plus, il dit, est-ce que les pensions ont toujours été payées? C'est une question de gestion, une autre paire de manches. Il y a toute une nébuleuse, hein? Un flou absolu, chers amis. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? On va simplement essayer de donner notre point de vue d'une manière claire. Donc, entre 1997 et 2016, donc 19 ans, le régime de Brazzaville émet des virements au niveau des banques pour des retraités congolais de la CREF. Il faut dire qu'il y a les retraités de la CNSS et de la CREF. La CREF, je crois que c'est pour la fonction publique, je crois. La CNSS, je crois que c'est pour des travailleurs para-étatiques, à moins que si je me trompe. En tout cas, les Congolais pourront me corriger. Donc, ils sont 26 000 retraités. Pendant 19 ans, ils ont viré les pensions au niveau des banques par le régime de Brazzaville. Mais les retraités sont à 4 ans sans percevoir leur pension. Qu'est-ce qui s'est passé entre le gouvernement, entre ce petit bout entre le gouvernement et les banques? Pourquoi l'argent disparaît entre le transfert, le virement d'argent par le gouvernement qui sort l'argent? Parce que quand on dit virer, c'est l'argent qui sort du trésor public congolais qu'on déverse dans des banques. Et les banques sont des partenaires privés. La BGFI, qui est la banque dont Okemba Dominique Jean est le directeur, le président du conseil d'administration, la Micodec, la banque postale, toutes les banques que vous avez au Congo, ça fait des années que nous n'avons plus mis pied. Donc l'argent pour 26 000 retraités de la CREF est versé au niveau des banques, 8 banques, comme il a su le souligner ici. Mais il parle de raisons techniques et de gestion, une autre paire de manches. La gestion entre qui? Entre les gens qui décaissent. Donc, du point de vue pour montrer la bonté du gouvernement, que le gouvernement est sur la bonne voie. Donc, pour laver le linge au sein du régime Sassou, du plan Sassou, pour dire nous sommes dans la bonne voie. Nous pouvons présenter toute cette documentation au niveau des institutions internationales que nous payons nos retraités, que le problème ne se situe pas à notre niveau, le problème se situe au niveau des banques. Donc, le régime de Brazzaville accuse ici les banques parce que le virement a été réalisé, mais est-ce que ces fonds de pension ont été payés? Est-ce que les retraités ont perçu leur pension? Ça, c'est une affaire de gestion et une autre manche, une autre paire de manches que lui ne peut pas traiter ici. Curieux. Ça veut dire que le régime de Sassou, pour laver du point de vue international, les rapports des Nations Unies, les rapports pour quand ils vont demander des prêts, des rapports de l'ONU, on dit qu'ils ont payé les pensions. C'est eux qui est le garant de paiement des pensions. Donc ils doivent se rassurer que chaque pensionnaire ou chaque retraité congolais a perçu sa pension. Mais à la fin, le régime, dès qu'il signe le décaissement, si les retraités perçoivent ou pas, ce n'est pas leur business. Si la banque détourne des fonds, ce n'est pas leur business. Parce qu'il n'y a pas la justice, il n'y a pas le droit, malgré les plaintes des retraités et ainsi de suite. Un flou absolu. Donc, le Sassou se désengage complètement pour dire 19 ans, moi j'ai payé, ce n'est pas à mon niveau, c'est au niveau de la banque. Mais la banque travaille pour le régime Sassou. Donc, comprenez, donc, du point de vue papier, il est écrit, du point de vue chiffres internationaux, on peut le dire comme ça, parce que, voilà,
du point de vue banque, du point de vue FMI, Banque mondiale, Sassou c'était un bon élève parce qu'il a payé pour lui les pensions. Le problème, c'est au niveau de la banque. Un flou, hein, chers amis. Mais simplement, il y a une entente qui existe entre le régime qui veut se blanchir, hein, devant les institutions internationales, et il y a une magouille qui se passe derrière dès que le virement est réalisé. L'argent repart dans les poches des individus. Les banques récupèrent, essaient d'emprunter cet argent sur le marché, ils récupèrent des intérêts, et à leur tour, ils ne veulent plus payer les retraités. Donc c'est une affaire très grave. Très grave. Bon, il y a encore un truc qu'il a dit que moi j'ai envie de donner mon commentaire là-dessus. J'ai pas envie de retarder parce que c'est un souci énorme pour les parents qui sont retraités, les plus vulnérables, hein, qu'on sabote la vie, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont contribué, et à la fin ils ne perçoivent rien. Voilà des escrocs qui récupèrent de l'argent, qui jouent à la magouille. François Ngimbi n'a pas voulu le dire. Ce sont les mêmes individus. Je crois que François Ngimbi là fut déjà un ministre de Sassou ou le ministre de Lissouba. Hein. En tout cas, je ne sais pas si M. Ouabari peut nous confirmer ça. S'il fut le ministre du régime de Lissouba, je ne m'en souviens plus. Mais ce nom François Ngimbi là me dit déjà quelque chose. Ou il était ambassadeur quelque part, ou il était ministre. Mais en tout cas, je vais Google son nom, je vais faire des recherches sur son nom, François Ngimbi, bien après. Il y a une chose. On parle de deux catégories de retraités. Bon, on va encore essayer d'écouter ce qu'il va dire et puis on va donner nos commentaires. Ah, il dit, les initiés savent de quoi je parle ici. Donc, 19 ans, ça souvient les pensions chaque mois, des pensions, mais les retraités ne le perçoivent pas. Mais du point de vue document du gouvernement, les pensions sont virées. L'argent se retrouve dans les banques. Mais les bénéficiaires qui sont les pensionnaires congolais, les retraités, n'ont pas perçu l'argent. François Ngimbi dit, je ne peux pas revenir ici. Les initiés savent de quoi je parle ici. Les initiés dans nos loges, dans nos religions, dans nos cultures, ou les initiés du vol, les initiés du banditisme avéré dans ce pays-là, ou les initiés de la corruption, les initiés dans le tripatouillage des comptes, des chiffres pour le Congo. Ah, les initiés savent de quoi je parle. Qui est les initiés ici? Qui est le chef des initiés ici? Mais bien Sassou, le chef mafieux, hein, qui récupère par le biais des gens qui payent des dividendes du vol, hein, qui achètent leur liberté. Les initiés savent de quoi je parle ici. Ça, c'est très grave, hein, chers amis. Les initiés de quoi? De la magouille financière, dans le pillage, dans la souffrance des retraités au Congo, savent de quoi ils parlent ici. Ah, bah, tata na mama, beno ba retraité au Congo. Ben kono kuwa, mutindu mfumu, ya la crève kuna kutuba. Tia, na mvula, ya 1999, tina 1996, jusqu'en 2016, bavani ku luyalu ya nkadia mpemba mutantu mukulu vano kufulisa mbongo kuna na babanko kote beno ke kubakaka lufuta ya beno ya ngonda ya mbongo ya bena ba retraité mentangu bametuba yake kaka mutinu na kulagisa ba okele luyalu ya makedika luyalu ya propre samuti bampangi ya bao na baisi ya nzenza leba kalakisa mikanda obeto kufutaka na mbongo mekwena na babanko beno mekuzo ya ove e mfumu yaye ikena kutuba François Ngimbi akaka bayina bayina bake kulakisaka yake mutindu ngeke na kulakisa mwana kutsonika ngeke na kulakisa yani depuis yanke mwana ngeke na kulakisa mwana mutindu ya kuzonza yake nete ngeke na kupesa bunkoko na mwana ina ngeme kubuta bunkoko ina nge kuzaba ngena kupesa mayela yange ngeke na kupesa na mwana yametu batikaka ne bayina ke kotaka ke diataka na nzila bayina ke kuna longo kaka ba mambu ya ngolo kuzaba yao be bayina ke longo kaka mambu ya ngolo na kati ya luyalu yake kaka ba miyibi yake kaka dikamba ya bayina ke kusalaka kibeno kuzwa ba mbongo ya benove bayina ke salaka kimbongo ina tangu luyalu ke basika na luyalu na bantu ya bonko bame kuyiba yao bame kudia yao yame kuba ya bao mosi kubina kuyimba kusepela kunwa malafu na yao ni bayina dikamba ina bakana bukula ba initié donc bayina zaba mambu ya muyibi
ne mfumo ya ba initié ke nani ni nkadia mpemba mutatu mukuyu yandi mosi Sassou Nguesso samuti si nous yalo me pesa mbongo na ba banque si ba banque me kufutave me betuke na bwala ina justice ikele ntango na ba tata beto ina kina ba retete kina kudila justice na zola kusosa wapi kote mbongo me kukwenda me kutubati yandi na kusolola ba mambo ina na télévision ya bao ya fufu ya EV ya kele kia di mingi. On va terminer cette partie, on va écouter ce qu'il va dire encore. À cause de cela, parce que bon, nous sommes un pays qui prend de très bonnes mesures. En 1987, le même président d'ailleurs, son excellence M. Bon, vous allez constater quand vous suivez cette interview, en 12 minutes, lui il est passé en 12 minutes. Donc, nous avons pris quelques notes pour simplement entre 24 minutes, entre 24 et 36 minutes, c'est là le point de son interview. Donc ceux qui ont cherché cette vidéo du 21 avril 2020 à 20h, Télé Congo, Grand Journal de 20h, Grand Journal de 20h du 21 avril 2020, vous allez prendre entre 24 et 36 minutes. Donc on peut dire 12 minutes. Sur les 12 minutes là, il a fait l'apologie du nom de Sassou 7 fois ou 8 fois. L'apologie du nom de Sassou 7 fois ou 8 fois. C'est incroyable. Donc, n'oubliez pas, entre 24 et 36 minutes, il a fait l'apologie du nom de Sassou. Il a vénéré, donc, en réalité, le paiement des pensions, c'est à cause de Sassou. Tout ce que ces gens-là font, c'est à cause de Sassou. Donc, 12 minutes, il a vénéré le Dieu humain, Nzambi Muntu, Sassou Nguesso, Mutantu Mukuyu, Nzambe Moto, Sassou Nguesso, Diabolo, 7 fois. En 12 minutes, il a vénéré 7 fois. Vous allez constater que tous ces gens-là, quand ils viennent parler ici, ils parlent toujours au nom de Sassou. Si ce n'est pas 7 fois qu'ils vont utiliser le nom de Sassou, ils vont l'utiliser 12 fois. C'est le constat que vous allez remarquer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours compléter ça. Les 12 représentent les 12 colonnes. Et le 7 et le chiffre 7, vous connaissez qu'est-ce que ça signifie. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. 7 fois, François Ngimbi, les fervents membres du Parti communiste du travail, ceux-là qui ont toujours accompagné Sassou Nguesso dans la destruction du Congo, a parlé de Sassou 7 fois. Donc en réalité, il est venu faire la publicité du nom Sassou à la télé foufou. Donc, il y a beaucoup de choses. Si vous allez vers la fin, on va suivre ça. On va suivre quand il vous parle du décret signé par Sassou qui était basé sur 3 piliers. On va suivre, on va écouter ça. Je ne sais pas si vous entendez bien de votre côté parce que j'utilise juste un petit baffe. J'ai essayé de le ramener très proche de l'haut-parleur du micro. Peut-être que je ne sais pas si vous entendez bien, mais on va essayer de forcer comme ça. Ou au cas contraire, vous irez donc regarder ça, voilà. Le président de la République avait été bien instruit en publiant le décret 87-447 qui disposait des modalités de financement de la retraite. Nous connaissons, on ne va pas revenir ici aujourd'hui, et ces modalités reposaient, j'allais dire, sur 3 pieds. Et puis le 3e pied, de manière, je ne veux pas qualifier, a été retiré fin 2015, début 2016. En plus, c'est ajouté la crise, et à cause de cela, il y a eu donc décalage dans les montants devant permettre la prise en charge de tous les retraités. Sans compter que nous avons toujours pris en compte les devoirs, plutôt les droits, mais nous avons oublié les devoirs dans les cotisations des agents. Et tout ça a contribué, mais là n'est pas l'objet, après le Covid-19. Prions le Seigneur pour que nous soyons toujours et pour qu'on traite ces problèmes, sans compter, je veux dire, nous n'avons pas... Il vous dit, priez le Seigneur pour traiter ces problèmes. Donc c'est Dieu qui viendra régler ces problèmes de paiement des pensions des retraités du Congo. Priez le Seigneur. Il dit, nous avons oublié les devoirs, nous ne voyons que les droits, mais nous avons oublié les devoirs dans le contexte des travailleurs. Un régime qui oublie les devoirs, quels sont ces devoirs? Éventuellement les retraits des cotisations. C'est inimaginable. Je ne crois pas à ça parce que nous savons que tout ce qui travaille au Congo paye les IRPP, paye toutes les taxes liées,
la pension est automatiquement déduite dans le paiement de ton salaire. Donc, ton employeur travaille en collaboration avec le gouvernement. Dans ta fiche de paye, même ceux qui travaillent dans des compagnies privées, vous voyez là les IRPP là, ça sont les cotisations pour la retraite. Il y a même ce que nous appelons, nous payons même le chômage, l'indemnité de chômage au Congo. Nous le payons, on le récupère dans les fiches. Chers amis, j'ai travaillé au Congo, j'ai fait Aéroservice, j'ai fait Alu Congo, j'ai fait Jessman Technologie Internationale, j'ai travaillé aussi à Schlumberger. Donc, quand vous voyez votre fiche de paye, on vous récupère tout ça. Donc, la pension est prélevée à la source. À la source. Et nous savons qu'il y a des inspecteurs du travail qui passent, qui récupèrent, qui se rassurent que tout ça se réalise. Et donc, les fonds sont déversés au Trésor public congolais. Qu'est-ce que le Trésor public congolais fait de ces sous? Personne ne connaît. Donc, vous avez là la confirmation du vol organisé qui existe entre le régime de Sassou et les banques. Et donc, la victime ici, c'est le pensionnaire, donc le retraité congolais. Donc, selon eux, ils disent que de 1997 à 2016, ils ont fait le virement. Donc, ils veulent rejeter la part de responsabilité aux banques. Mais, ils reconnaissent que quand il s'agit de problèmes de gestion, ça c'est une autre paire de manches qu'on ne peut pas développer ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous développer toute cette mafia qui existe entre qui existe dans le vol, la manigance, la magouille des fonds des pensionnaires. Et il faut souligner ici que chaque mois, les gens travaillent, ceux qui travaillent cotisent. Et l'argent est récupéré par les gens de Sassou qui travaillent en connivence avec les banques. Le chef mafieux, ici c'est Sassou, qui veut vouloir tout rejeter toujours à la crise. Toujours à la crise. Mais quand il y avait l'abondance, on n'en parle pas. Les pensionnaires étaient toujours là, ils n'avaient jamais perçu leur pension. Mais on n'avait jamais parlé. Mais là encore, il y a une forte crise qui est en train d'arriver après la pandémie. Si nous ne faisons pas attention, nous rentrerons dans une régression économique pire même que la crise économique de 1929. Donc vous voyez que nous sommes devant un fait accomplir qui exige à tout un chacun de nous le devoir citoyen de pouvoir sortir de l'enclos de Sassou, un homme qui a échoué dans tout plan et qui n'a, on peut dire, aucune porte de sortie, ni pour les retraités, ni pour les étudiants, ni pour les salariés, ni pour les citoyens. Il n'a aucun plan de sortie pour les hôpitaux, les écoles. Donc, il n'a que un seul chemin qui est l'abîme pour tous les Congolais à cause de lui. Lui, il peut vivre dans les honneurs, dans la joie, mais il dirige le pays, il pousse le pays au coin d'un mur et il est en train de noyer le pays. Tout le monde inclus à l'intérieur. Tout le monde inclus à l'intérieur. Donc là, François Ngimbi vous dit, il faut prier le Seigneur. Donc c'est la prière qui viendra régler. Comme un peu ceux qui sont au Congo, qui pensent que la libération du Congo, c'est Jésus qui descendra des cieux, que les cieux vont ouvrir là, vont s'ouvrir là, et Dieu lui-même descend comme un homme pour régler les problèmes du Congo, pour libérer le Congo, pour chasser Sassou. Vous allez attendre longtemps. Si ces pensionnaires-là congolais attendent que la prière de Dieu vienne accomplir ce que les hommes devaient faire, parce que l'intelligence, Dieu l'a déjà mis dans les hommes, nous ne sommes plus au temps de la manne, nous sommes au temps où l'homme mangera à la sueur de son front. Vous voyez, chers amis, si nous ne nous donnons pas nous-mêmes la main dans la main pour mettre hors de taille de nuire cette pourriture, cette racaille, des gens comme de François Ngimbi, qui sont dans le système bien rodé, François Ngimbi n'est qu'un jeton dans ce système, comme d'ailleurs tout le monde. Tout un chacun d'eux a sa part. Regardez, quand vous allez voir cette vidéo, quand vous voyez François Ngimbi, il a même l'air de quelqu'un qui vit en Occident. Il est popelé là, vous voyez les joues, mais vous voyez même dans son visage, son teint ne montre même pas que celui qui vit dans un pays chaud où les températures sont autour de 38 degrés Celsius tous les jours. Parce qu'il est toujours dans des milieux luxueux, on peut dire, climatisés. Regardez son teint, vous allez voir que ce type-là, c'est comme si vous avez l'impression qu'il vit en Occident. C'est ça la réalité, chers amis. Les pauvres parents sont en train de souffrir. Voilà pourquoi nous voulons l'engagement de tout le peuple
Moi, je vais essayer de voir quelques points si j'ai oublié. Il vous demande de prier. Vous allez continuer à prier pour voir si ça viendra vous aider. On vous a déjà parlé des raisons endogènes, exogènes. Quelles sont ces raisons endogènes? Et c'est simplement le vol. La crise économique ou la baisse de baril de pétrole à cette époque n'a rien à voir parce que les 14 000 milliards de l'argent des générations futures ont disparu et personne ne dit rien, aucune enquête. Ça est dans les poches des bourricots de ce régime Sassou. Et ces gens-là veulent se maintenir au pouvoir par le biais des armes. Hein. Et ça, c'est au peuple congolais de prendre conscience. Hein. Nous ne sommes que là pour vous ouvrir les yeux. C'est ça qui est là. Oui, chers amis. Et puis, il vous parle des mesures non réglementaires. Vous voyez, c'est clair. Les mesures, c'est eux qui les fixent. C'est eux qui les mettent là. Et il vous parle des initiés. Voilà. Donc, ça sont des petites notes que j'avais. Je vais regarder encore si j'ai sauté quelque chose. Les deux classes de retraités. Donc, on paye par cycle, par groupe. Qui est nouveau retraité? Qui est ancien retraité? Personne ne connaît. On est retraité, on a déjà contribué. Dès que tu bénéficies de la pension, tu as montré toute la documentation, on ne peut plus te considérer de nouveau retraité ou ancien retraité. Tu bénéficies de tes droits parce que ça fait partie de tes droits. Hein. Tu as prouvé, tu as cotisé et tu récupères à la fin. Ils nous disent, bon, on paye d'abord les anciens et on attend encore quand tu auras le virement et on paye les nouveaux et quand tu en auras un autre virement. Donc, il y a décadence dans le paiement des pensions des Congolais. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est une magouille. C'est le vol organisé. Hein? C'est ça qui est là. Bon, voilà. Donc, je crois que j'ai parlé déjà de cette partie. Voilà. Donc, je vais essayer de regarder. Voilà. Donc, simplement... bon voilà, je crois que ça c'était ça. Allez-y regarder cette vidéo. Cette vidéo est sur YouTube, Télé Grand Journal de 20h du 21 avril 2020.